Alors, correction des exercices du jour. Donc l'exercice 1, c'est un exercice de proba. Je vous avais déjà donné exactement le même, avec un énoncé, c'était pas des téléphones, mais c'était pareil, hein. Et je vous avais expliqué qu'une bonne chose, c'était de se représenter les événements à l'aide d'un petit schéma comme ça. Alors ici, on a un énoncé et on essaie de rédiger un petit peu pour se mettre dans la possibilité d'utiliser ce qu'on sait sur les probabilités. Et avec les probabilités, on sait traiter avec des événements et avec leurs probabilités. On a les probabilités, on sait trouver la probabilité de l'union, on a les probabilités de l'intersection. C'est tout ça qu'il va falloir essayer de mettre en place. Alors, la première chose qu'on va mettre en place ici, c'est donner un nom aux événements. Alors, le téléphone a un défaut à l'écran, je vais l'appeler l'événement E. Soit B d'événement, le téléphone a un défaut à la batterie. E pour écran, B pour batterie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'énoncé? Il nous dit que 5% des mobiles ont un défaut à l'écran. Donc, je sais que je peux écrire que P de E est égal à 0,05. On sait que 3% ont un défaut à la batterie. P de B est égal à 0,03. Et 1% a les deux défauts. Donc là, c'est à vous de savoir traduire ça. Les deux défauts, ça veut dire E intersection B. Et ça, on sait qu'il y en a 0,01. Alors, pour s'aider à représenter les choses, je vous avais dit, donc on peut faire un petit schéma comme ça. Donc là, je vais mettre en rouge ceux qui ont un défaut à l'écran, en bleu ceux qui ont un défaut à la batterie. Donc ça, j'ai dit ça c'est l'écran et ça c'est la batterie. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? La probabilité que ce téléphone n'ait pas de défaut. Donc il faut comprendre que ça c'est l'univers de tous les téléphones. Ce qui est en rouge là, c'est ceux qui ont un défaut à l'écran. Ce qui est en bleu, c'est ceux qui ont été défaut à la batterie. Il faut bien comprendre qu'il y en a qui ont à la fois un défaut à l'écran et à la batterie, et il y en a 1%. Ben, une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Et les téléphones qui n'ont pas de défaut, ben, c'est ceux qui se baladent ici. Pas de défaut. Donc il va falloir que je calcule la probabilité de cette patate-là pour trouver ce qui reste. On sait que la totalité, la probabilité de tout, c'est 1. Donc si je trouve la probabilité de la patate qu'elle a, eh bien, il me suffira de faire 1 moins cette probabilité. Et donc ce qu'on cherche, en fait, on cherche P de E union B. Ça, c'est bien que vous puissiez l'écrire. Donc, c'est la probabilité de cette patate-là. C'est la probabilité des téléphones qui ont au moins un défaut, en fait. Ce serait E union B, c'est l'événement, le téléphone a le défaut écran ou le défaut batterie. Ça signifie qu'il a au moins un des deux défauts. Alors, ça, c'est facile à trouver parce que je sais que P de E union B, le coût rapport Uned ici, c'est P de E plus P de B moins P de E intersection B. Alors, ça se comprend aisément sur le schéma, mais le fait de connaître la formule du cours peut vous aider si vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, la probabilité de cette patate, E union B, c'est bien tout le rouge, plus tout le bleu, mais attention, si je fais ça, j'ai compté une fois de trop ce qu'il y a au milieu, parce que je l'ai compté 2 fois, donc c'est normal de le retirer une fois. Et donc, je peux dire que c'est 0,05 plus 0,03 moins 0,01 et je trouve donc que 0,07. Donc la probabilité de l'union, c'est 0,07. Ensuite, puisqu'on vous demande la probabilité que le téléphone n'ait pas de défaut, donc le téléphone n'a pas de défaut correspond à l'événement E union B bar. Voilà. Et je sais, c'est-à-dire c'est l'événement complémentaire de union B. Je sais que P de E union B, complémentaire ou contraire, on dit. P de E union B bar,
c'est 1 moins P de E union B. Donc vous voyez, vous avez toute la rédaction ici. Ça fait 1 moins 0,07 et on trouve que 0,93. Donc il y a 93% des téléphones qui n'ont pas de défaut. Voilà. Alors, il y avait éventuellement un autre moyen de faire que je vous montre aussi, je vous avais déjà montré et je vais vous le remontrer ici. C'était plutôt que de partir en faisant un schéma avec une patate comme ça, c'est faire un petit tableau. Là, c'est possible parce qu'il n'y a pas trop de difficulté à faire ça. Donc, je vais faire un petit tableau avec les téléphones qui ont un défaut à l'écran, ceux qui n'en ont pas. Voilà, hop, 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 vous allez voir. On va noter ici, donc, défaut à l'écran, pas de défaut, et défaut à la batterie, pas de défaut à la batterie. Et alors ici, je sais que la probabilité de E, c'est 0,05. Donc je vais mettre ceux qui ont un problème à l'écran, il y en a 5%. Ceux qui ont un problème à la batterie, il y en a 3%. La totalité des téléphones, hein, là c'est le total, eh bien c'est 100%, c'est 1. Alors maintenant, au croisement des deux lignes ici, c'est ceux qui ont un défaut à la fois à l'écran et à la batterie, ben, on sait par l'énoncé que c'est 0,01. Et donc vous voyez, on n'a plus qu'à remplir, c'est facile. Hein. Ceux qui ont un défaut à la batterie, mais qui n'ont pas de défaut à l'écran, bah, du coup il en reste 0,02. Ceux qui ont un défaut à l'écran, mais pas à la batterie, bah, il en reste 0,04. Et j'ai plus qu'à remplir comme ça les données de mon tableau. Donc si j'ai 5% qui ont un défaut à l'écran, il y en a 95% qui n'ont pas de défaut. Il y en a 97% ici qui n'ont pas de défaut. Et du coup, bah, ici, si je cherche à remplir la case qui manque, eh bien on s'aperçoit que c'est 0,93. Soit vous faites comme ça ou comme ça. Et donc, par rapport à la question qui était posée, la probabilité qu'il n'ait pas de défaut, eh bien, c'est pas le défaut E et pas le défaut B. Donc, on cherche P de E bar, intersection, à l'intersection des lignes, c'est des probabilités d'intersection, c'est égal à 0,93. Et vous voyez, une petite bizarrerie, c'est que ça, c'est bien la même chose que P de E union B bar. Vous voyez, la probabilité de E bar intersection B bar, c'est la même chose que P de E union B bar. Voilà pour l'exercice de probabilité. C'était le même que je vous ai dit là, que le 78, page 316. Donc vraiment, c'est un exercice